Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre émission 19 minutes. Le point aujourd'hui sur le secteur touristique, les défis et les perspectives. Nous avons comme invité aujourd'hui Avinash Tilok, CEO de la MTPA. Monsieur Tilok, Maurice est une destination de choix selon plusieurs indicateurs touristiques, mais seulement il y a aussi plusieurs défis. Comment vous guette Maurice au niveau global, monsieur Tilok? Maurice reste une destination de choix avec un parc hôtelier qui a à peu près 13 000 la chambre. Et 44% de sa bande la chambre, c'est un hôtel 5 étoiles plus. Côté le service, la qualité des hôtels mis en avant, mais surtout une destination de choix avec la diversité de l'offre, c'est-à-dire la culture mauricienne, une attraction qui nous est au centre de l'île qui nous a un compétiteur PENA, et étrangers, touristes viennent à Maurice, pas que pour les hôtels, mais aussi pour une nouvelle expérience, une nouvelle émotion. Et ça consolide nos positions comme une destination de choix. Mais il y a aussi un défi au niveau global. Définitivement, un défi qui tout le temps finit présent, mais qui, à certains moments, accentue certains problèmes, notamment au niveau de la connectivité, l'environnement. Également, un défi comme le chikungunya, un facteur géopolitique ailleurs dans le monde qui a affecté nous. Donc c'est à nous de nous adapter par rapport à cela. Mais en général, M. Tilok, Maurice est bien vu au niveau mondial. Il y a plusieurs indicateurs touristiques qui donnent un bon point à Maurice. Nous faisons le point avec Claudette Geoffroy Gadivadou de l'équipe de recherche qui a guidé comment Maurice est vu dans le monde. Maurice reste un choix de premier ordre pour les touristes et voyageurs qui recherchent un mélange de tranquillité et d'aventure. L'île Maurice, j'adore. Franchement, regardez la plage comme elle est magnifique. Il y a une ambiance aujourd'hui. J'aurais jamais cru qu'ici il y avait une ambiance aussi folle, quoi. C'est incroyable. La population est vraiment gentille, quoi. On a vraiment un super service de qualité ici. C'est incroyable. Moi, je viens de la France et je suis venue ici en vacances chez ma famille. Et l'île Maurice, c'est un pays incroyable, rempli de richesses et de culture. Et j'adore l'île Maurice. Outre ses plages immaculées, ses lagons turquoises et ses hôtels de luxe, Maurice se distingue aussi de par sa culture vibrante, influencée par les traditions ancestrales, sa cuisine et son hospitalité chaleureuse. C'est le genre d'endroit qui vous donne envie de revenir encore et encore, écrit Travel and Two World dans sa publication des 11 destinations les plus prisées en Afrique en 2025. Very nice, very good food, very friendly people. I'd like to come back when they are a bit bigger and we can travel more. Now we just stay on the beaches, but I'd like to discover more, also the countryside and not just the touristy areas. Monsieur Tilok, nous remarquons qu'au début de l'année, finit une baisse au niveau de l'arrivée touristique et par la suite, après, finit une augmentation. Comment vous expliquez ça? Alors, il est intéressant qu'il pose moi cette question-là. Les bonnes analyses de chiffres là pour les 3 premiers mois qu'ils ont publiés, c'est-à-dire de janvier à mars. Et il est intéressant de noter que cette année-ci, les vacances de Pâques sont en avril et non pas en mars. Donc ça même qui paraît qu'il y a une baisse au commencement de l'année. Mais quand nous guettons les chiffres de avril jusqu'à aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a une hausse des arrivées touristiques. Donc en tout et pour tout, nous avons une hausse qui nous couvre sa retard qui s'est accumulé les 3 premiers mois de l'année. Il y a un facteur tel que le cyclone Garance aussi. Il y a le facteur chikungunya à La Réunion qui malheureusement entraîne une baisse des arrivées à Maurice, vu qu'il y a un client français pas typé de La Réunion et pas typé de Maurice. Et ça, c'est des faits majeurs, des raisons majeures qui font que nous notons une baisse au début de l'année, mais qui nous rattrape par la suite à partir du mois d'avril. Et justement, nous écoutons l'opinion bento opérateur de l'équipe de recherche dirigée par Ulvashi Bikari Banja. Aujourd'hui, comment l'industrie du tourisme y arrive à contribuer dans l'économie, comment les stakeholders sont capables d'être participatifs à travers l'industrie-là et nous rendre beaucoup plus résilients d'une façon, que ce soit en termes de création d'emplois, que ce soit en termes de business ou que ce soit en termes d'entrepreneuriat. Nous connaissons que l'économie, il y a un bout de souffle à plusieurs niveaux. Donc, pas tout le monde qui est capable d'être recruté dans le secteur public. Non plus le secteur privé aussi y arrive à ce maximum. Donc là, quand tu trouves l'émergence de l'entrepreneuriat. Et l'industrie du tourisme, elle vraiment représente un gros potentiel. Tout bon arrivée touristique présent ou tout ça qui nous peut planifier dans les futurs, dans les mois à venir,
nous sommes capables d'ensurer que nous avons une distribution équitable, nous créons l'opportunité juste et que l'économie progresse en général, surtout dans un état d'esprit de démocratisation. L'île Kenya aussi un défi parce que l'île c'est une île insulaire. Et notre équipe de recherche a été dans l'hôtel dans le nord. Comment ça se passe et comment se relève ce défi-là? L'année 2025 marque un tournant stratégique pour le secteur du tourisme à l'île Maurice. Dans un contexte mondial en constante évolution, le pays est confronté à des défis majeurs. Au niveau de la basse saison qui est devant nous, je crois comprendre que les prises de réservation de l'industrie globalement, pour le mois de mai, juin, juillet, août, sont légèrement plus bas que ceux qui étaient l'année dernière au même moment. Donc on a des challenges devant nous et chaque hôtelier, chaque opérateur saura faire pour pouvoir récupérer ce volume-là. On cite toujours le défi de l'accès aérien comme étant un challenge, un défi pour le pays. Donc historiquement, dans les années passées, on a vu que quand il y avait un accès aérien, un nombre de sièges disponibles important sur le marché, le pays faisait mieux. Et le marché anglais, par exemple, c'est un marché extrêmement porteur pour la basse saison. En 2025, l'île Maurice se positionne avec ambition et responsabilité sur la scène touristique mondiale en conciliant innovation, durabilité et diversification. Je vois qu'il y a un potentiel énorme qui n'est pas en train d'être capté. Et je pense qu'il faut également peut-être se poser les bonnes questions. Est-ce que le modèle de cet écosystème, ministère, MTPA, comment les institutions peuvent travailler beaucoup mieux ensemble avec le secteur privé. Et même j'avais pensé qu'il était important peut-être de remettre en question la manière d'avoir des data. Notre industrie aujourd'hui n'est pas driven by data, alors que chaque opérateur dans son coin a des bases de données très pertinentes. J'avais suggéré, j'avais proposé que les hôtels, l'MTPA, Air Mauritius par exemple, pourraient contribuer à faire vraiment un centre de data national qui permettrait d'étudier beaucoup mieux les tendances futures pour notre industrie. Aujourd'hui, la compétition est extrêmement rude et ça devient extrêmement technique. D'être un bon hôtelier à Maurice n'arrive pas par chance. Et je pense qu'il faut que le pays se pose des bonnes questions et se dise est-ce qu'il y a vraiment matière à être un peu plus scientifique dans l'approche. On parle du produit de Maurice, on parle de la mer, la plage, le soleil, les chiens errants, la propreté, les plages publiques, les shopping centers, l'accueil des Mauriciens. Le tourisme n'est pas seulement synonyme de croissance économique, mais aussi de respect de l'environnement et de valorisation de l'identité mauricienne. Je dis là que nous pécose l'île Vanille, les îles Vanille, pour capable attirer plus de touristes. Mais qu'en est-il de la concurrence? Les autres îles là aussi, ils attirent les touristes. La compétition est très rude. Je fais une parenthèse sur les îles Vanille, comment on peut dire. Donc c'est une coopération régionale dont Maurice fait que reprend la présidence depuis quelques semaines. Et nous focus pour les îles Vanille pour cette année-ci, les années à venir, c'est vraiment les touristes en croisière, qui passent Madagascar ou passent la Réunion ou pour Maurice. Donc ça, c'est un segment qui nous peut vraiment focus là-dessus. Pour ce qui est de la compétition avec nos voisins régionaux, Maldives, Seychelles, Zanzibar, la compétition est rude, oui. Surtout qu'ils ont adapté eux-mêmes dans différents segments et qu'ils sont beaucoup plus agressifs sur les marchés par rapport à Maurice. De côté c'était là Daniel Saramontif, consultant international Tourism and Business, qui lui pensait sur le secteur et qui a une possibilité. En Afrique du Sud, c'est très bien parce que quand même le marché de l'Afrique du Sud c'est très important pour nous à Maurice. Le TPA, le ministère du Tourisme, on a organisé un workshop avec la délégation des opérateurs de l'Inde. Ils ont discuté et c'est très bien. On a un vrai problème de l'Inde, c'est sur au niveau de connexion. La Réunion c'est à côté, avec des packages, avec des facilités, des rayonnés pour venir à Maurice, sans passeport et ainsi de suite. Il faut revoir tout ça parce que je crois 2 années ou 3 années à suivre, ça a très bien marché. Maintenant au niveau de l'Europe, l'Europe c'est une destination très importante pour nous, surtout le marché français. Mais le vrai problème c'est le billet d'avion qui est venu de jour en jour, c'est très cher. Vous êtes au courant, le MAS, ce sont des groupes minimum de 80, 100 à 200 personnes qui vont faire des conférences à Maurice. C'est vraiment une très bonne initiative pour nous, pour faire des groupes.
Je dis là qu'il y a une question du public qui nous gagne, une question qui est répétée. Beaucoup de gens pensent pareil. Je dis, c'est bien, OK, nous attirons le tourisme, nous gagnons plus d'argent, plus de revenus, gagnons croissance économique et tout. Mais en même temps, je dis, ben, c'est un petit île. Nous, l'île, ça, qu'en est-il de l'environnement? Est-ce qu'il ramène plus beaucoup de monde dans cette petite île-là? Est-ce qu'il ne peut pas affecter l'environnement? Quand nous peut servir des ressources limitées qui nous ont en termes d'énergie, en termes d'eau, et qui nous peut exploiter, nous ban l'argon, il y a un effet l'environnement jusqu'à un certain degré. Mais là, je besoin de dire qu'il y a des collègues au niveau du ministère de l'Environnement, du Tourism Authority, pour un Sustainable Mauritius, un tourisme green, vert, écologique qui nous peut remettre en avant, nous peut venir avec des mesures pour qui vraiment nous limite l'impact sur l'environnement. Et également dans la façon dont nous promouvons Maurice, nous pas nécessairement vient de touristes de masse, mais un touriste qui vient, qui est beaucoup plus conscient de l'environnement. Je dis là qu'il y a une blueprint en circulation le secteur touristique. Une précision qui nous gagnée à travers l'équipe de recherche avec le ministre Richard Duval et le junior ministre Sidney Pierre. Nous allons venir avec une stratégie de haute saison pour toute l'année afin de s'assurer d'avoir un nombre soutenu de visiteurs, un tourisme de revenus élevés. Formaliser le secteur informel. C'est un dossier urgent, d'autant plus que le plan directeur doit permettre à la création d'opportunités pour le plus grand nombre possible de nos citoyens. Comme l'avait si bien dit Sir Gaëtan Duval à l'époque, il nous faut tout miser sur la formation, car le tourisme, disait, requiert des compétences qui visent l'authenticité et la versatilité. Donc il est primordial de récupérer ces jeunes qui ne sont pas très portés sur l'académique et leur offrir des opportunités de formation dans le secteur de l'hôtellerie et de l'hospitalité. Maurice, il y a beaucoup plus que le balnéaire à offrir. Laisse-nous comparer un séjour à Maurice de 7 nuits et un séjour aux Maldives 7 nuits. Si vous aux Maldives, vous pouvez résister sur une île dans un seul hôtel. Alors qu'à Maurice, vous venez, vous profitez de la plage, du soleil, du climat, du season and sun, mais aussi plus que ça, vous sortez, ou à la rencontre de la population, ou découvrir plusieurs régions, ou découvrir la culture, ou découvrir l'histoire de Maurice, tout en consolidant nos marchés émetteurs, premier. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Inde, nous cause l'Afrique du Sud et la Réunion, nous cause la Chine aussi, qui fut un temps, il y a 10 ans de cela, représentait 80 000 à 90 000 arrivées par an. Nous besoin aussi diversifier. Nous besoin aller en Afrique, un continent qui est à côté de nous. Nous besoin aussi développer le marché Moyen-Orient. Nous avons des vols de Emirates 2 à 380 qui amènent 1130 sièges potentiels par jour. À Maurice, il est important qu'il nous montre à 16 bandes clients plus près autour de nous, qui nous ont le client à 11 heures de vol. Qui nous fait demain si nos marchés européens arrêtés pour une raison de géopolitique? Donc, qui nous fait? Est-ce qu'il nous arrête l'industrie qui peut générer l'année dernière 93 milliards plus de revenus pour le pays? Nous sommes capables de développer plus le marché de la Réunion, qui amène plus de 100 000 passagers, 130 000 par an, et un potentiel peut-être demain nous avons besoin de doubler, voire même tripler ce chiffre-là. L'Afrique du Sud, peut-être nous avons besoin de doubler, voire même tripler ce chiffre-là. C'est ça qui m'appelle, moi, un plan à terme de diversification de notre marché. Je dirais que c'est vrai qu'il nous dit OK, tourisme fini, nous gagnons plus casse. Au niveau de l'environnement, on peut faire le nécessaire, monsieur nécessaire pour protéger l'environnement. Mais qu'en est-il de la protection de ces touristes-là? Surtout à l'internet, nous entendons qu'il y a une agression. La sécurité, c'est la base du tourisme. Même si vous n'avez pas pour eux de voyager que tout, s'ils ont senti qu'ils avaient une victime d'agression, qu'ils n'ont pas senti safe. Et je peux dire qu'il y a le board de la MTPA. Nous avons un représentant de la police, du commissaire de police, et nous en étroite collaboration avec différents stakeholders aussi, pour ensure que le touriste les senti à l'aise dans Maurice. Malheureusement, ce n'est pas un cas isolé qui n'arrivait, mais avec le social media, il répercuté assez fortement. Mais la majorité des touristes qui à Maurice, ils viennent parce qu'ils ont senti qu'il y a une place qui
qui sécurisé, qui safe. Écoutez, c'est là la chairperson de la MTPA qui a une longue expérience dans le secteur touristique au niveau international. Actuellement, la destination Maurice reste une destination, je dirais, bankable, bien sûr. Aujourd'hui, les touristes demandent plus. Ils demandent des expériences, ils demandent une diversité culturelle, ce que nous avons. Et ce que nous avons face à des concurrents qui ne l'ont pas forcément. C'est pourquoi, même si la destination a besoin d'être réinventée, et ça c'est un fait, et c'est la mission des nouveaux dirigeants de la MTPA, nous possédons encore un capital sympathie et un capital réputation extrêmement honorable face à des concurrents qui ont souvent plus de moyens budgétaires que nous. Mais peu importe, nous avons aujourd'hui une stratégie pour y remédier et l'île Maurice garde sa bonne réputation, c'est juste que je dirais que c'est un élève qui peut mieux faire aujourd'hui. Nous allons mettre en place bientôt une politique de brand ambassador, nous allons renforcer nos relations publiques sur les destinations. Je pense que c'est ce qui a un petit peu manqué et c'est ce qui va faire la différence dans les prochaines années. Nous avons face à nous des concurrents féroces avec beaucoup de budget, mais ils ont souvent des problèmes climatiques que nous n'avons pas en fait. Nous n'avons pas de tsunami, nous n'avons pas de chaleur écrasante, nous n'avons pas ces facteurs climatiques qui, hélas, peuvent perturber une destination. Donc, avec nos moyens, et ils sont assez bons, nous allons pouvoir remettre en place une nouvelle stratégie de communication qui va dire aux gens, venez à Maurice toute l'année. Maurice, c'est pas que les plages, c'est pas que le soleil, c'est une diversité culturelle, c'est une gastronomie, c'est un accueil légendaire des Mauriciens. Tout ça, on va pouvoir le répéter et on va sortir des sentiers battus pour le redire à nouveau au monde entier. Je dirais que ce dernier temps-là, ces derniers mois-là, nous avons dit qu'il y a plusieurs guerres qui viennent déclarer. Est-ce que ça peut pas affecter nous? Il y a un danger qu'il y ait une opportunité également. Maurice, dans le sud de l'océan Indien, nous loin des pays, ça va un problème qui paye là. Mais en même temps, il y a certains dimoun qui plient nerveux pour voyager parce qu'ils ne veulent pas assez près avec sa zone de conflit là. Alors là, c'est nous qui nous avons beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agile. Comment vous voyez l'avenir touristique pour Maurice et surtout, qui nous dit que Singapour, l'entière superficie Maurice, mais il y a à peu près 3 fois quand c'est touristes qui a le côté touristes et businessmen. Mais comment vous voyez l'avenir pour Maurice? Là, c'est le moment pour nous de jeter les nouvelles bases pour le tourisme, c'est-à-dire que nous venons beaucoup plus data-driven, qui nous connaît que de ça nous investi, nous mettons des KPIs, des retours sur investissement. Et il est important qui nous fait ça aujourd'hui, là maintenant, pour que l'investissement continue dans Maurice, pour que les touristes continuent à venir dans Maurice, et que nous, les collaborateurs, les tour opérateurs, les travel agents, nous connaissons qui Maurice représentait. Et comment nous devons différencier Maurice de la compétition? Concentration dans ban segment, comme le golf, le mice, le cruise également. Mais il ne faut pas qu'il n'oublie que Maurice on a un secteur qui grandissant, qui est le para-hôtel, mais encourager de sortir pour aller dans un restaurant, dans un événement, pour que la population mauricienne dans son ensemble puisse bénéficier du revenu qu'emmène le touriste à Maurice. Et dans le passé, tout le temps, nous mettons un chiffre, nous disons, OK, nous dépassons là-bas 1 million, par-ci, par-là. Est-ce qu'il y a une vision pour ça? Au lieu de réfléchir en termes d'arrivée touristique, nous commençons à réfléchir en termes de revenus. Il est bon qui nous recense nous thinking le tourisme dans l'avenir. Nous pensons en termes de revenus plutôt qu'en termes d'arrivée et qui nous donne nous-mêmes les outils nécessaires pour qu'ils nous arrivent jusqu'à cet objectif-là. Merci, M. Tilok, pour toutes ces précisions. C'était Avinash Tilok, CEO de la MTPA. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.